beaucoup parlé de violence à l'école. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'elle vise de plus en plus les filles au secondaire. Et il y a des statistiques qui inquiètent la santé publique de Montréal. On parle de coups physiques, on parle d'insultes, d'intimidation, de harcèlement, tout y passe. D'ailleurs, ce midi, je suis devant l'école secondaire Saint-Luc à Montréal parce qu'en octobre 2025, elle a fait la manchette. Une adolescente a été poignardée à l'œil. Elle a failli perdre l'usage d'un œil par un garçon de 17 ans qui se trouvait à l'extérieur, qui l'attendait. Elle ne voulait pas de ce jeune homme, Philippe Vincent. Elle n'avait pas de sentiment pour lui. Alors lui, il s'est vengé. Il y a effectivement cette nouvelle enquête là, donc sur la santé des jeunes secondaires au Québec. On disait qu'en 2022-2023, il y a 38% des adolescentes qui avaient été victimes justement de gestes violents, contrairement à 31% pour les années 2010-2011. Ce que tu vois à l'écran, c'est un reportage que j'avais fait en août 2023. C'est une adolescente dans l'arrondissement de la Chine qui avait été battue comme ça en pleine rue gratuitement. Je te fais entendre des adolescentes que j'ai rencontrées au cours des dernières minutes. Les gars qui ont un ego fort et tout, si quelque chose n'est pas à leur goût, ils commencent direct avec la violence. C'est leur reflet direct, surtout physique et verbal. Ça nous rappelle tristement ce qui s'est passé à votre école l'an dernier. Cette adolescente qui avait rejeté un garçon et elle a été poignardée. Oui, ça c'était horrible. Des commentaires dans le dos des gens derrière, pas souvent, ouais. Ou des blagues qui passent par des blagues, mais des insultes qui passent par des blagues. Ouais. Des blagues de mauvais goût, là, pour vous rabaisser un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu des réactions à Québec. Oui, certains pointent du doigt les réseaux sociaux, ça revient souvent, le contenu de ce que les jeunes regardent, justement les adolescents et adolescentes. Je te fais entendre des réactions tout de suite. Je pense que malheureusement, nos écoles sont le reflet d'une communauté, mais il faut être capable, dans ces écoles-là, d'en parler. C'est toujours inquiétant et donc il faut continuer d'investir dans la prévention avec nos équipes. La prévention dans les écoles publiques, ça n'existe plus. On n'est pas suffisamment de gens sur le terrain pour prévenir la violence. Et donc, ça finit par exploser dans les journées. C'est le temps de faire une enquête nationale sur la question, puisque ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait un portrait de ce qui se passe dans nos écoles. Les professeurs nous en parlent, les employés de soutien nous en parlent, les parents nous en parlent. Rappelons quand même, Philippe Vincent, que le ministre Bernard Drinville a interdit l'utilisation du cellulaire à l'école. Sur le plan journalistique, je peux te confirmer que j'ai fait beaucoup moins de reportages, justement, sur ces bagarres, cette violence, parce qu'on utilisait beaucoup cet appareil, Philippe Vincent, justement, pour glorifier ce type d'événement. Je pense positivement qu'il y a eu des changements, du moins c'est ce qu'on constate, parce qu'il y a moins de ce genre de vidéos qui circulent. C'est vrai, on en a parlé dans les dernières semaines. Merci Yves.